Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 dans le cadre de votre magazine Au cœur du sport. Comme tous les samedis, on sera au cœur de l'actualité sportive au pays et je me fais entourer par des analystes, mes confrères. On commence de l'autre côté, René Moukalaï, bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir de répondre quand même à cette invitation. Moi, j'ai toujours dit que lorsque je suis invité sur le plateau Télé 50, dans cette grande émission, je pense que c'est une obligation pour moi de venir répondre et de fournir beaucoup d'efforts d'être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Nous pensons que vous serez à la hauteur encore ce samedi. Il a beaucoup à dire aujourd'hui. Il s'appelle Papi Kazadi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. C'était chaud avant de commencer ici. Vraiment, je profite de l'occasion pour saluer mon frère Edi Kankou Kadima, à qui je souhaite toutes les bonnes choses. J'espère que, sans oublier mon jeune frère René Moukalaï, j'espère que le débat sera à la hauteur. Vraiment. Edi Kankou, justement, bonjour Edi, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour aux téléspectateurs. En fait, Kazadi, c'est toujours un show. Avant l'émission, oui, ça se sent déjà parce que une responsabilité, une invitation est une responsabilité. Oui. On espère être à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Et on commence par le football et le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Les éliminatoires commencent pratiquement dans un mois. À RDC, les Léopards Chan vont se rassembler à partir de ce dimanche ici à Kinshasa avant le stage de Brazzaville. Et le sélectionneur Otis Ngoma a publié la liste des présélectionnés. Ils sont au nombre de 44. Une liste qui sera réduite à 28 avant le stage de Brazzaville qui commence le 22 juillet. Alors, on commence avec vous, Papi Kazadi. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de faire d'Otis Ngoma. Pourquoi? Vous dites par exemple, lors du stage d'Algérie, le nombre était de 28 présélectionnés et puis ça a été revu à la hausse, d'abord 63 et puis 44. Mais pourquoi revoir la liste à la hausse alors qu'on a fait déjà une ossature qui était en stage en Algérie? Justement, Nathalie, là je suis en train de dire, parce que moi j'ai commencé par procéder avec certains conseils que je mettais dans des forums. Le problème c'est que j'ai comme l'impression que l'entraîneur Otis Ngoma est en train de tâtonner. Nous sommes en train de préparer un match et il s'est fait quand même une idée de l'équipe qu'il a amenée du côté de l'Algérie, où il avait quand même un effectif de 28 joueurs. Mais aujourd'hui, on nous produit une liste de 63. D'abord, 63 où l'on voit les joueurs de Mboudi. Je me suis demandé pourquoi cette pléthore de joueurs. Et nous savons que Otis Ngoma s'est quand même fait avec le stage de Libreville. Et qu'est-ce que je dis? Le stage de l'Algérie. Une idée des joueurs qui vont composer. Il ne voulait pas rectifier les tirs, par exemple? Non, il ne cherche pas à rectifier les tirs. Parce que nous sommes à quelques jours du match. Et aujourd'hui, on nous présente une liste de 63 joueurs. Et juste après, là, nous sommes maintenant à 44. Pourquoi publier la liste des 63? Et sans test, sans entraînement, il a réduit cette liste à 44. Et d'ici là, j'ose croire que Otis va revenir à son ancienne liste de 28. Pourquoi convoquer tous ces mondes-là? Et ce qui est plus grave, en tout cas, dans les coulisses, nous apprenons que Otis Ngoma ne coopère pas. Il fait le travail en solo. Il ne coopère pas avec ses adjoints directs qui sont Pamphile Miayo et le coach Boukassa. Vous voyez déjà qu'il y a déjà des difficultés avant même d'entrer, n'est-ce pas, dans la rencontre, ou peut-être avant d'entrer dans le champ proprement dit, parce que nous savons que avec Otis Ngoma, s'il faudrait le dire de toutes les façons, chers amis sportifs, chers Congolais, Otis Ngoma, pour moi, c'est un entraîneur qui est habitué dans des écoles de foot. C'est un entraîneur des équipes d'âge. Cette équipe ici des Léopards,
devait être conduit dès maintenant par Pamphile Miayo et le coach Boukassa. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir un Otis Ngoma qui est en train de tâtonner, un Otis Ngoma qui se met déjà en conflit avant même le championnat ou les hostilités. Il se met déjà en conflit avec ses adjoints. Merci beaucoup. J'ai toujours dit que, et vous allez me donner raison, Otis Ngoma, retenez cette date. Un jour, Otis Ngoma va aller saisir la FIFA et la CAF pour que la RDC, parce que je sais que il est réputé à ça. Il est réputé. Nous risquons d'être suspendus parce qu'on n'aura pas payé Otis Ngoma qui travaille aujourd'hui. Vous allez vite en besoin. Non, je vous dis, je sais que Otis Ngoma. Il vient à peine d'arriver, il faut lui laisser le temps. Il faut laisser le temps au gouvernement congolais. Quel temps lui se dit? Pourquoi vous souhaitez que le gouvernement ait écoutez, madame, je suis en train de dire la vérité. Je suis en train d'ouvrir les yeux de tous les Congolais parce que nous, ici, en tant qu'analystes sportifs, nous n'avons que le sport. Nous n'avons que le sport qui est notre ADN. Je l'ai toujours dit ici que le sport, c'est notre ADN. Mais de là à dire que le gouvernement congolais aura ses dettes et puis il va se plaindre auprès de la FIFA. Pourquoi vous prédisez le malheur? Il y avait une alerte le jour où il était venu présenter ses civilités au président AI de la FECOFA Chimanga. Il s'était fait accompagner de son épouse. Et j'avais dit que c'est une alerte. Quand il s'amène avec son épouse, c'est pour dire que je suis père de famille. J'ai une femme, j'ai des enfants, il faut me payer, je vous dis. Il ne devait pas forcément le faire. Non, moi je suis en train de vous dire parce que c'est que Otis Ngoma il est en train de planter, n'est-ce pas, un terrain de problèmes. Merci, on a compris votre préoccupation. Nous, on reste sur ce match qui va se jouer le 28 août prochain pour la première journée des éliminatoires. CHAN 2023, Algérie. On va jouer contre le Tchad au Cameroun. Et on doit être sérieux, conséquent pour récolter des bons fruits, bien des bons résultats à l'issue de cette campagne éliminatoire. Justement, on parle d'Otis Ngoma et la liste qui vient d'être publiée. Eddy Kankou, vous ne partagez pas l'avis des Papi Kazadi. Est-ce qu'Otis Ngoma n'a pas des mains liées, il n'y a pas de championnat au pays, il fait ce qu'il peut pour pouvoir sauver cette équipe des Léopards à prime de la RDC? Je voulais d'entrée de jeu tranquilliser Papi Kazadi. Allez-y. Qu'il se tranquillise parce qu'il pense qu'on pouvait donner l'équipe à Miayo ou encore à Boukassa. Mais je pense qu'Otis Ngoma, avec son équipe de Motema Pembe, si je ne me trompe pas, la dernière équipe de Motema Pembe tout fait tout flamme, c'était avec Otis Ngoma. Avec un certain Kazadi Kassengou, Mundele Makusu, sur la ligne d'attaque. C'est cette équipe de Otis Ngoma chez Motema Pembe, qui a puni même l'équipe de l'AS Vita Club ici à Kinshasa. Au match retour, le club avait gagné. Je me rappelle des deux buts de Mundele Makusu dans Motema Pembe contre Vita. Et c'était un football presque total du côté de Motema Pembe. Avec quel titre remporté oui, mais il a quand même tenu une équipe. Il a valorisé parce qu'il a remplacé Mouini Zaïra, qui avait laissé presque rien dans l'équipe de Motema Pembe. Mais Otis Ngoma est arrivé, il a rebâti l'équipe de Motema Pembe. C'est bien beau de rebâtir, mais les objectifs, c'était par exemple le sacre, à cette époque, c'était aussi le conflit au niveau du comité, où on ne voulait pas les XY. C'était vraiment, dans Motema Pembe, cette situation du comité date. Hein. Même les départs des Zaïra, c'était suite à des conflits internes. Mais sur le plan technique, tactique sur le terrain, Otis Ngoma avait fait ses preuves. Et c'est la dernière équipe de Motema Pembe jusqu'à présent où nous parlons comme ça. Je ne vois pas cette équipe qui a joué mieux que l'équipe bâtie par Otis Ngoma. Et ça, je l'ai dit sans peur d'être contredit. Donc Otis a fait ses preuves au sein d'une équipe et a un diplôme requis pour diriger la sélection. Amélioration du niveau technique, c'est bon, mais son titre, bon. Maintenant, les niveaux techniques, quand un programme s'est fait, ce n'est pas un entraîneur seul qui sort avec un programme dans sa chambre et l'État congolais arrive à valider. C'est un programme qui est fait. Je suppose qu'au sein de la fédération, on a une direction technique nationale qui travaille en commun accord avec les staffs. Donc, si on élabore un programme, d'ailleurs, pour ces CHAN, je vis un programme bien établi, du Congo-Brazzaville, en passant, de Kinshasa, en passant par Congo-Brazzaville, et aller chuter au Cameroun, avant de retourner pour un match retour probable à Kinshasa. Donc, un travail fignolé, millimétré, programmé, et ce qui sera suivi, validé par la FECOFA et le gouvernement va financer. Donc, je pense qu'il y a de ces faits. Dans une situation où nous sortons d'une situation footballistique un peu chaotique,
où le championnat était arrêté, l'entraîneur n'a pas une idée fixe sur les niveaux techniques de chaque joueur sur le terrain. Parce qu'on ne peut sélectionner que sur base des résultats sur terrain. Mais pourquoi revoir à la hausse après le stage d'Algérie? Mais seulement, je voudrais, si Picas a estimé qu'il avait des inquiétudes tout à fait normales, mais il fallait approcher l'entraîneur pour savoir pourquoi la liste des 28 est revue à la hausse. Parce que peut-être que l'entraîneur a des raisons que l'entraîneur allait évoquer. Peut-être que le stage d'Algérie n'a pas satisfait. L'entraîneur, j'ai vu sur ces documents, quelque part, à la fin de ce document, l'entraîneur a écrit avant de signer que c'est une liste pléthorique où les joueurs doivent savoir qu'à chaque moment, ils peuvent être piochés au profit de l'équipe nationale. Donc, c'est-à-dire, c'est l'alerte qu'on donne à chaque joueur. Parce que la situation n'est pas très calme. Vous êtes probable sélectionné pour jouer, pour venir rejoindre la tanière. Vous comprenez? Donc, sur ce point, moi, je ne vois pas là où les bas blessent. Parce que chaque entraîneur a une idée sur son équipe. Mais seulement, en route, tu ne sais pas comment chaque joueur va prester parce que le championnat était faible. Le rendement de chaque joueur peut boiter. Il parle de Asmoudi. L'entraîneur a revu ses calculs pendant la Coupe du Congo. J'étais au stade. Il y avait un joueur d'Asmoudi dont j'apprécie aussi que son nom figure sur cette liste d'Otis Ngoma. Il a fait ses preuves. Figurera sur la liste des 63, mais pas sur la liste des 44. Oui, mais s'il arrive à progresser, il peut négocier sa place au sein de la sélection nationale. Là, un entraîneur national, la mission même de l'entraîneur, c'est de réglementer, de promouvoir et de faire la promotion des talents sur le plan national. Si on fait un talent d'un joueur de l'Asmoudi, je ne vois pas où les bas blessent en attendant qu'on arrive, parce qu'il y a un stage. Le stage, c'est le lieu où on donne la chance aux joueurs de donner le meilleur de vous, capable de négocier une place au sein de la sélection nationale. Une équipe nationale, bien que ce soit les Léopards Prime, se veut la crème du football du pays. Vous voyez le championnat où Presse Mboudi, la Coupe du Congo, la phase finale de la Coupe du Congo ne suffit pas. Oui, mais le niveau de ce championnat, on a pas aller les piocher pour un petit stage de quelques jours. Il y a des talents que nous pouvons utiliser maintenant. Il y a des talents que nous pouvons utiliser demain. Ok, par exemple. Je vu Mbalambuta, Bibiscotte et Rouma, tout le monde être refusé par Claude Leroy. Sur insistance de Santos Moutoubile, on les a alignés et c'était la flamme. Et Mbala Biscotte venait de Lemba et Rouma, tout le monde a des Barumbu. Et le Congo a des talents purs qui explosent comme ça. Mais qui jouaient dans avec le Bémotin. Vous comprenez? Oui, je ne refuse pas. Asmoudi, c'est une équipe de la RDC. Vous pouvez avoir un talent qui peut exploser directement. Chancel Mbemba quitter MK et voyager. Il a fait ce recrutement pour un projet à long terme, par exemple? Non, un entraîneur a une idée. Maintenant, mon souhait, c'est que la fédération doit nous habituer à des conférences de presse pour écouter les entraîneurs. Malheureusement, nous ne savons pas qu'est-ce que Otis Ngoma est en train de mijoter pour l'équipe nationale. Parce que la FECOFA nous a habitués à des publications de listes et non à des conférences de presse. Quand vous êtes en face d'un entraîneur, vous avez l'occasion de poser 2-3 questions, que l'entraîneur vous explique sa démarche. Pourquoi il est 64, pourquoi... Et ça va nous donner de la matière pour venir discuter. Mais dit qu'en pour les cas d'espèce, nous on s'attelle sur ce match contre le Tchad. Sur ce match, je vous assure que le programme est bien fignolé. Nous commençons par Kinshasa, Congo-Brazzaville, Cameroun. J'ai vu le programme est nickel. Mais seulement, l'entraîneur, je ne sais pas qu'est-ce que l'entraîneur a dans sa tête. Nous réfléchissons tous à la place de l'entraîneur sans connaître ses vraies intentions et ses vraies idées. Merci beaucoup, mais déjà, je le répète que chaque entraîneur a une idée sur son équipe à monter. Aucun entraîneur peut convoquer les joueurs à la hâte sans avoir une idée sur le joueur à monter sur le terrain. Merci beaucoup, Eddie Kankou. René Moukela, il n'a pas encore parlé sur ce dossier. Otis Ngoma doit compter sur qui? Quand on parle de ce joueur, puisqu'il y a déjà des départs sur la liste de 63, il y a des joueurs qui sont partis à l'international, du moins ils ne peuvent plus jouer au sein de l'équipe des locaux de la RDC, et c'est une perte parce qu'on comptait sur ce joueur, il part. Maintenant, Otis Ngoma doit compter sur qui? Ne s'échappe pas le projet des joueurs qu'il est en train de recruter. Moi, je pense que des sélectionnés. Aujourd'hui, Otis Ngoma est un entraîneur qui est... Peut-être il sent qu'il est mal entouré avec ses adjoints. Vous savez, la première personne à qui Otis Ngoma pouvait faire confiance, c'était les adjoints. Dans le stage de l'Algérie, il y a eu des choix de ses adjoints qui n'étaient pas bons. C'était d'ailleurs nous, de la presse, qui avons réveillé Otis Ngoma en disant que... Je vous donne l'exemple
d'un des adjoints de Otis Ngoma, Bertin Makou, celui de Lupopo. Il a pris le temps même de proposer un joueur qui était blessé, Jonathan Mokondi. Il propose vraiment un joueur blessé. Vous comprenez? Il prend un autre joueur, Zoé Sapou, qui n'a même pas joué un seul match. Il a été convoqué uniquement pour le match de Maniema, mais il n'a même pas joué. Donc, quelque part, il n'y a pas franchise, il n'y a pas la bonne volonté de bien faire les choses. Parce que Otis Ngoma, on pouvait se dire que les adjoints qu'on a donnés à Otis Ngoma, c'était eux qui avaient la maîtrise de la forme de chaque joueur. Donc pour vous, les adjoints sont en train de lui mettre les bâtons dans le roue? Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il n'y a pas une très bonne collaboration. Parce que quand je dis, c'est avec deux exemples. Mais je te donne l'exemple typique. Vous avez un entraîneur de l'AS Vita Club qui décide de ne pas proposer en équipe nationale Eric Kaboué, l'un des meilleurs buteurs de cette équipe. Mais il propose un joueur qui n'a même pas de but. Vous avez un joueur qui vient, je ne sais pas d'où, Peter Mutumosi. C'est pour vous dire que si Otis Ngoma est arrivé à avoir une liste vraiment avec beaucoup de joueurs comme ça, parce que les stages de l'Algérie, il y a eu des bavures dans la proposition de joueurs. Parce que vous allez vous rendre compte que ceux-là qui viennent encore de Tout-Puissant Mazembe, ils étaient dans la sélection A. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre qu'avec Pamphile Miayo, il y a un travail qui s'est fait et les joueurs sont connus. Et leurs formes sont connues. Mais quand on cite par exemple, on cite l'ASV Club, il y a cette forme des intérêts. Que moi je dis, il y a des intérêts que les entraîneurs négocient avec des joueurs. Voilà pourquoi on propose à Otis, comme il ne savait pas la forme de chaque joueur, il acceptait seulement, il mettait sous la liste. Il fallait crier sous la toile, il fallait parler dans les médias pour qu'on rectifie, qu'on amène certains d'autres. Mais aujourd'hui... Est-ce que Otis a eu le temps de revoir, de voir tout ce joueur, puisqu'il n'avait pas le temps avant? Il n'avait pas le temps avant. Quand il est rentré de l'Algérie, la fédération a permis à Otis Ngoma de sillonner, de voir le reste de match. Parce que quand il est arrivé, il a quitté directement de l'Algérie vers Lubumbashi. Il a suivi le match Lupopo d'Erinklo Motema Pembe. Il a suivi, je ne sais pas, le match d'Erinklo Motema Pembe si c'est Bazano. Il a suivi plusieurs matchs. Vous comprenez? Donc, il a eu quand même une idée sur certains joueurs, la forme de certains joueurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se mette en tête pour le match face au Tchad. Tout ce que nous attendons d'Otis Ngoma, ça sera de la mauvaise foi. Regardez seulement la forme de notre championnat. Ça ne permet pas. Donc pour vous, c'est déjà perdu d'avance? Non, pas perdu d'avance. Il faut qu'on donne du temps à Otis Ngoma de travailler. Donc un projet. Aujourd'hui, vous n'allez pas. Le meilleur joueur du championnat, on le retrouve aujourd'hui dans de grands clubs. Or, avant la reprise du championnat, le grand club avait que 2 matchs. Mazembe 2 matchs, Lupopo 2 matchs, V-Club 2 matchs. Quoi qu'il en soit, on va jouer. Derinklo Motema Pembe avait 7 matchs, c'est 8 matchs, il en a joué 4. Vous allez vous rendre compte que, bien qu'on les a choisis, eux tous ne sont pas en forme. Il faut qu'on se dise de vérité. Aujourd'hui, Otis Ngoma pourra trébucher avec cette sélection. On va dire que non, c'est le coach qui n'a pas les niveaux. Mais on ne parvient pas à comprendre les niveaux de notre championnat. Non seulement ces joueurs ne sont pas en forme, mais 2 ou 3 matchs ne suffisent pas. Exactement. Pour voir réellement les niveaux. Exactement. D'où la raison de ces stages au Congo-Brazzaville. Exactement. D'où la raison de ces stages au Congo-Brazzaville pour travailler intensément et hausser les niveaux techniques de joueurs. Moi, je voulais finir par ici. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin de résultats escomptés, mais on ne sait pas travailler avec un projet à long terme. Si on veut aller loin, on sait déjà que nos équipes nationales ont un problème actuellement. Et il faut un travail de fond sur un projet bien tracé. Si on veut seulement évaluer, la sélection A' devant ce match face au Tchad, je pense qu'on va faire toujours du surplace. Il faut un projet à long terme avec ce staff technique qu'on a donné pour qu'on travaille. Mais si on veut seulement critiquer... on ne peut pas être exigeant aujourd'hui. En face, il y a quoi? En face, il y a qui?
On ne peut pas donner un projet avec un comité qui va partir de Non, demain. moi Non, on ne parle pas de la question de question. comité. Qui va engager sur le papier? Mais c'est lui qui engage l'entraîneur technique. Aujourd'hui. Le choix est technique, mais c'est lui qui engage c'est l'État congolais. Le Léopard a dans Le choix est technique. Dans un mois et demi, on a match. Je dis, Mais le la choix FECOFA est lance technique. l'appel à candidature. Non, non, écoutez, le choix est je me technique. pose la question. Non, c'est le gouvernement Je qui me Mais pose c'est la le question. gouvernement qui avec le les pose. sélectionneurs. D'abord la question. Le gouvernement rester alors que la- sur proposition technique. Exactement. Le gouvernement ne peut pas engager si la FECOFA ne met pas sur sa table un nom d'un entraîneur qu'on a vu Non, et non. qu'on a checké. Non, 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 Bon, peut-être que le nouveau comité de la FECOFA va laisser Otis Moi, je me Ngoma. pose la question. Pourquoi ce comité lance un appel à candidature? Non, non, mais qui vous a dit que ce comité ne sera pas reconduit? Je me pose la Parce qu'il y aura les élections. Mais dis donc. Mais on va. Ils nous ne sommes pas Ils ne électeurs. seront pas élus. Quel comité que Je ça dis, va nous évoluer? ne sommes pas électeurs. S'il vous Moi, plaît, je me s'il pose vous la plaît. question. Pourquoi? Je me pose la question. Tout peut arriver, il faut Quelle imaginer bouche tous les a scénarios. piqué à la FECOFA de confier cette lourde charge à Otis Ngoma. Un entraîneur qui révélez n'a encore pas de sur résultats, il n'a rien fait. Mon frère Eddy. Oh là là. Écoutez, Otis Ngoma. Est-ce qu'on peut évoluer? Non, non. Est-ce qu'on peut évoluer? Non, non, laissez-moi. Quoi qu'il en soit, j'ai mon temps. Eddy. ça ne changera pas la décision. Justement, je suis en train de dire. On a Otis Ngoma. Avec quel résultat? Nous sommes à l'étape des seniors. Kazadi, S'il vous plaît, il faut Kazadi. dépassionner le débat. Otis Ngoma est un entraîneur qu'on a déjà Laisse-moi choisi. d'abord. Oui. Justement, Faut faire ce que je viens de avec. dire. On peut faire Qu'est-ce avec. qu'elle mouche leur avait piqué? Il y a pour quand même pas désigner- fait il y a dedans. Je vous dis que Otis Ngoma, avec Motema Pembe, Si vous cherchez la mouche, c'est la mouche nul. qui est. Mais Vous avez piqué la FECOFA. je S'il vous vous dis, plaît, Il est pas déjà pas dans de le Kazadi. évoluons. c'est une Il faut erreur. faire avec. Ça ne changera C'est une pas. erreur. Ils sont en train de dessiner. Ça ne changera Il pas. faut Ils faire ont avec. planifié Évoluons, l'échec. évoluons. Le Tchad là que vous voyez, c'est un pays qu'il ne faut pas négliger. Non, Papi Vous savez- Kazadi, moi je ne partage Qu'est-ce pas que cet nous devons avis. faire pour Un gagner instant, ces il dit. stades? Non, le problème, Un c'est que- instant, il dit. le problème, c'est que Papi il y a déjà Kazadi. un désordre qui se Papi présente déjà Kazadi. dans l'équipe nationale qui est orchestré par la tête. S'il Qu'est-ce vous que plaît, vous voulez s'il vous attendre plaît, comme s'il vous résultat? plaît, s'il vous plaît. Papi s'il vous Kazadi, plaît. même si on amenait Morino ici, avec quel joueur vous Non, avez justement, marqué? écoutez. Avec quel championnat? Écoutez, Laissez-la, non, la- le la- championnat- la- Le problème, c'est pas seulement la tête de tous. Je vous dis que nous avons quand même une philosophie. Santos avec l'équipe de Mazembe, avec l'effet qui était d'ailleurs majoritaire pour le CHAN de 2009, Santos a gagné la coupe. Mais avec quelle ossature? Non, on doit évoluer. Oui, on On va pas rentrer dedans. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Ils ont collaboré avec ces adjoints madame, parce que ce sont ces madame, adjoints qui connaissent bien Madame, le je football veux congolais d'abord par rapport à alerter lui. ici. Je vous dis vrai. S'il Lorsqu'on vous fait une sélection, il faut qu'on fasse la sélection de meilleurs. Il y a un de joueurs, Tchala Moussens, de Lubumbashi Sport, l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Il a raté de partir en Algérie par manque de passeport. Et il est aussi dans la liste de 44. Il faut qu'on... Il a déjà un passeport? Exactement. Ok. Mais c'était l'argument qu'on a donné qu'il a manqué de passeport. Mais quand je suis entré en contact avec le gars avait son passeport. Parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas voir un jeune seulement de Lubumbashi Sport jouer en équipe Non, nationale. mais sur cette liste, mais il y a des lorsqu'on joueurs parle de Lubumbashi d'Emboudi, Sport, on a vu. on veut un joueur d'Emboudi. Mais Non. un joueur qui te joue la Ligue 1, parmi les meilleurs buteurs, on ne le veut pas. Aujourd'hui, non, c'est ce que mais je t'informe. L'entraîneur. Tchalamoussan, c'était sous la liste de la sélection pour, Que tu ne pour connais les stages que tu ne connais même pas. Ah, mon Vous frère. connaissez Tchalamoussan? Madame, je Allez-y. me rappeler à l'intention de mes co-débatteurs qu'un joueur n'est pas sélectionné parce qu'il est talentueux seulement. Non. Un joueur doit répondre à la philosophie de l'entraîneur. Il y a des meilleurs. L'entraîneur de France a fait sans Benzema. Aucune Non, c'était ça- pas, c'est ça, Sam Benzema, oui. Oui. Mais ce n'était pas question de la philosophie. Non. C'était question d'un problème avec. L'entraîneur a fait Il y a eu un joueur de Les joueurs de non, pouvaient entrer dans la il faut pas. c'était Non, non, la non, France a manqué. Non, il faut pas. S'il vous plaît, non, laissez-moi Mais la te parler. physionomie il faut n'est pas pas la même. désinformer. S'il vous plaît. Il faut dire que La physionomie ils n'ont n'est pas pas la fait même. avec Benzema parce qu'il y avait un problème dans l'équipe entre Benzema et Valbuena. c'est ça que Il c'est- faut dire ça. Oui. L'entraîneur a fait sans lui. Non, il a fait sans lui parce que L'entraîneur a fait sans lui, non c'était un fait. L'entraîneur a fait ça, le joueur. Non, tu Je ne- désinformes, je ne tu parle dis pas de que ton parce cas, qu'il ne non. correspond pas à la S'il vous plaît, philosophie. Les tableaux ton joueur, complètement tant mieux. différents. Les tableaux complètement différents. Mais S'il ça, vous plaît, moi, on je doit dis ceci. évoluer. Oui. Un joueur est sélectionné parce qu'il est en botte avec l'entraîneur. Un joueur sélectionné parce qu'il répond à la philosophie de l'entraîneur. Talentueux que tu es,
si tu ne réponds pas à la philosophie et tu n'es pas en bon temps avec l'entraîneur, il se peut que l'entraîneur te laisse. L'entraîneur ne choisit s'il vous pas plaît, sans s'il vous plaît. avoir l'idée sur le joueur Ah. qui correspond à sa philosophie. Lorsque tu choisis un joueur, au préalable, tu as examiné le talent de ce joueur s'il peut correspondre à ta philosophie. On ne peut pas choisir un joueur, on le met sous la liste et à la fin on se réveille le matin qui n'a pas de passeport. Toi, tu défends- Or, il a un Merci passeport. beaucoup. Tu défends un joueur, moi, Merci je beaucoup. Je ne défends pas un joueur, je défends. S'il Oh là là. S'il veut vous plaît. être sélectionné. Et d'ailleurs, cette manière de faire, tu es en train de les griller. Ce n'est pas de cette manière qu'on incite un joueur de se proposer sur la liste d'un entraîneur. Non, il a été présélectionné. Oh. Non, Non, il a été présélectionné. Je vais les griller pour Si ça. c'est un talent, si c'est un Tu as talent, cité le joueur de Mbouti. Il a été Si c'était présélectionné. Mais il est d'ailleurs sur la liste. moi, je ne peux pas bloquer un joueur qui peut apporter un plus de la sélection qui ne soit pas sur la liste. Non. Je dis. Eddie, s'il vous plaît, on doit évoluer. Il a été présélectionné, il a connu le problème des passeports. Exact. Et on estime qu'à présent, Il est il sera sur la liste. C'était des alibis. On évolue, chers messieurs. Aïe, aïe, Nous aïe. sommes à quelques jours de ce match. Papi Kazadi, nous n'avons que Otis Ngoma actuellement comme sélectionneur. Quelle est la démarche que la RDC doit entreprendre, à part ce stage, pour réussir son entame dans cette campagne éliminatoire? Non, ils sont obligés, n'est-ce pas, de travailler ensemble parce que, en tout cas, nous n'avons que ça comme patrimoine. Nous, surtout pour nous qui vivons du sport. Le problème, c'est que il a tout intérêt à approcher ses adjoints. Il a tout intérêt à peaufiner cette préparation ensemble parce que, en tout cas, si le Tchad nous gagne, si on ne passait pas l'étape du Tchad, ça sera vraiment catastrophique, surtout pour lui. Le problème est que nous sommes en train de tirer des sonnettes d'alarme pour que ce qui est en train de se passer en coulisses puisse en tout cas être arrangé le plus rapidement possible. Et la FECOFA a cette charge-là de mettre tous ses fils autour d'une même table et surtout en ce qui concerne l'équipe nationale Chan, parce que nous sommes à quelques jours du match où ils doivent parler le même langage et faire le même programme pour que nous puissions venir à bout, n'est-ce pas, de cette équipe du Tchad. Le Cameroun, pour ce premier match de la RDC contre le Tchad, un bon terrain, vous pensez? Bon, je pense, on a joué là-bas, hein, on a joué là-bas à la CAN. Je pense que le Cameroun quand même a fait un très grand travail en termes des infrastructures, ça on ne peut pas le refuser. Je pense que d'ailleurs en RDC on n'a pas de bon terrain, ça il faut qu'on se le dise, c'est qu'aller au Cameroun, ça sera aussi une meilleure chose à faire pour qu'on évolue très bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que la fédération, nous ne sommes pas là seulement pour aider par exemple les entraîneurs. Lorsqu'un entraîneur est présenté comme une virus dans les staffs techniques, pour avoir des bons résultats, il faut carrément l'écarter. Les réactions de Bertin Makou, moi, ça ne me plaît pas. Et si ça dépendait de moi, je veux juste demander à la fédération d'assainir quand même ces Quand on est staffs. professionnel, on doit s'assumer, on doit Exactement, travailler en il faut équipe, laisser en nos équipe. égos. Et si tu ne sais pas rendre des bons services à tes amis, il serait mieux de l'enlever dans ce groupe et laisser les autres s'ils ont besoin de travailler. Parce que là, nous avons besoin de résultats. Si Otis Ngoma échouait, on connaît très bien ce pays, ça sera sous la tête d'Otis Ngoma et non sous la tête de Pamphile et non sous la tête de Guy Boukassa et non sous la tête de Makou. Et si Makou est là pour mettre des crocs en jambes à Otis Ngoma, je veux demander à la fédération d'enlever carrément Makou. Makou va se concentrer avec son équipe de Lupopo où il est adjoint. C'est ça. En tout cas, il faut qu'on veille sur ça. Parce que si il y a deux gens dans ce staff qui ne veulent pas qu'on avance, qu'on aille de l'avant, moi je pense que c'est des gens qu'il faut écarter et laisser ceux-là qui veulent travailler pour qu'on aille de l'avant. Merci beaucoup, Eddy. On va finir avec vous sur ce dossier. Après les failles détectées en Algérie, après le premier stage de Léopard sur Otis Ngoma, est-ce que Brazzaville était les bons choix par rapport au niveau technique, puisqu'au pays il n'y a pas de championnat, on ne peut que se contenter de ces stages? Oui, je pense que, je ne sais pas pourquoi, c'est pourquoi je disais tantôt ici qu'on doit nous mettre en face de l'entraîneur pour connaître les motivations, pourquoi les choix du Congo-Brazzaville. Bon, comme on va jouer le Tchad, je crois que
le climat au Congo-Brazzaville avec le Tchad, c'est pratiquement presque comme on est pendant Et les niveaux de jeu Les niveaux de jeu, non, parce que... Puisqu'il y a un match amical aller, un match amical le match va se jouer le match va se jouer au Cameroun. Au Cameroun. Nous nous acclimatons par rapport au lieu du match. Voilà. Ça, c'est pour s'acclimater. Maintenant, pour les niveaux techniques. Les niveaux techniques, nous n'avons pas de repères. Oui. Nous n'avons pas de repères sur le plan local. Nous allons sans boussole. Nous nous préparons et nous allons découvrir l'entraîneur et plutôt l'adversaire sur le terrain. On ne doit pas exiger. Je crois On que joue quand même. le staff technique a été déjà publié, conçu. Aujourd'hui, demander qu'on retire un entraîneur du staff, c'est créer des crises pour rien. Plutôt que la FECOFA veille à ce que l'harmonie règne au sein de la sélection. Le patron du staff technique s'appelle Otis Ngoma Kondi. C'est le seul maître à bord qui peut décider de dire oui et dire non. C'est le seul redevable devant la FECOFA. Les amis peuvent proposer. Nous devons dire la vérité à la population. Allez-y, rapidement. Marc peut proposer. Otis est plutôt... Miayo Bukasa peuvent proposer. Mais le dernier mot revient à Otis Ngoma comme entraîneur. Je le vis en Tanzanie avec Cooper. Il réunit ses adjoints, il prend des propositions. Il va dormir le matin, il vous sort un classement. C'est lui qui sort le classement. Et vous êtes là pour être derrière le classement du titulaire. Le titulaire s'appelle Otis Ngoma. Mais malheureusement, dans ce cas de figure, ce n'est pas ce qui... Oui, mais maintenant... Parce que... Non, mais les adjoints, Otis a vu. Non, technique. Contrairement à lui, dire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est dire à l'opinion que Otis Ngoma n'a pas d'autorité. Non, pas question d'autorité. Mais c'est ça. Nous expliquons la vérité. Non. Otis Ngoma n'a pas lui en tant que le numéro 1 du staff. Il ne connaît pas le joueur, il n'a pas suivi le championnat. Il ne va pas s'imposer. Lorsque son adjoint... Quand vous dites qu'Otis Ngoma ne connaît pas le joueur, ça signifie quoi? Il n'était pas ici pour commencer le championnat. Vous parlez que Otis Ngoma vient de vous connaissez le joueur maintenant de Mazembe, le joueur maintenant le joueur. Non. Mais le joueur qui était à l'académie, c'est le joueur qui joue maintenant dans Mazembe. Il faut dire que Otis Ngoma ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il faut nuancer, dire qu'Otis a fait un temps à l'extérieur, parce qu'Otis fut entraîneur de Motema Panda. Nous parlons de quoi? Il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas les joueurs. Non, il ne les connaît pas. Non, il ne faut pas ça. Ça, je ne vous permets pas. Connaître un joueur pour un entraîneur, c'est quoi? C'est connaître techniquement s'il est en forme, non? Mais nous venons tout à l'heure que nous ne pouvons pas jauger les niveaux techniques parce que les joueurs ont la capacité de jauger parce qu'ils gèrent de grands clubs. C'est ce que j'ai dit. Quand vous avez Pamphile peut te dire que ce joueur est meilleur contrairement à l'autre parce que Pamphile est dans Mazembe. Il propose. Quand vous avez il propose. Mais tu proposes. Mais toi, tu n'as pas. Mais si toi, les titulaires, tu n'as pas l'idée sur tous les joueurs qu'on t'a proposés, techniquement et physiquement, tu fais quoi? Tu lances dans l'attitude. Exactement. Nous allons maintenant en stage. Ce que je dénonce, c'est quoi? C'est lorsque on te donne la responsabilité comme adjoint, vu que moi je n'étais pas au pays. Toi, tu avais la charge d'une équipe et tu connais mieux tes joueurs. Tu as joué avec plusieurs équipes. Je te demande, propose-moi un joueur, tu me proposes un blessé. Mais toi, tu penses que... Un blessé de ton équipe qui marche avec les béquilles. Toi, tu penses que les joueurs qu'on va proposer, c'est les joueurs que toi, tu vas proposer. Non. C'est Marco qui va proposer. Il doit s'assumer. C'est Marco qui doit proposer. Mais il doit bien proposer. Le chef s'assume. Ce n'est pas ce que toi, tu penses. Non. Il doit s'assumer. Ce n'est pas ce que toi, tu penses. Non. On doit évoluer. Marco, c'est un entraîneur qui a fait ses vrais prêts avec l'équipe de Lupopo. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas Braconnier comme entraîneur. Je vois Marco parce que Marco, c'est l'assiette même technique de l'équipe de Lupopo. Les résultats de Lupopo aujourd'hui, en partie, c'est Marco. Si Lupopo, c'est Marco. Parce que tu veux que je parle de Marco. Je te forme. Si Lupopo veut aller de l'avant avec le nouveau entraîneur, il faut qu'on enlève Marco. Mais je te forme. Mais je te dis la vérité. Il réfléchit une haine comme un vrai Congolais. Marco, c'est un bon technicien. Il n'aime pas laisser aux autres de travailler. C'est un bon technicien. Ah, ben finalement. Merci on arrête. On comprend là où se trouve le débat. C'est un très bon technicien. On comprend les esprits, on comprend pour
René, même pour Eddie Kankou. Merci beaucoup. On va passer à autre chose puisqu'on parlait déjà des Lupopo, des Sampé. On va parler de cette équipe du Daring Club Motema Pembe qui a raflé la dernière Coupe du Congo. Il va représenter les pays en Coupe de la Confédération de la CAF aux côtés du FC Saint-Éloi Lupopo qui revient sur les continents 7 ans après, bon, pour la Coupe de la Confédération. Mais dans l'entretemps, ici au pays, il y a toujours des crises au sein du Daring Club Motema Pembe. On voit des crises en crise. Après les départs des Chimanga, les conseils suprêmes se pointent. Les conseils d'administration plutôt, conseil suprême, c'est V-Club. Les conseils d'administration se pointent pour organiser les élections, et alors qu'il y a un vice-président qui devait organiser les choses, qui faisait office, qui assumait l'intérim après le départ de David Chimanga. Qu'est-ce qui se passe au sein du Daring Club Motema Pembe? L'équipe est actuellement divisée. Les conseils d'administration est en train de travailler pour porter M. Kassembele à la tête de la coordination. Il y a des gens qui fustigent par rapport à la procédure menée justement par ces conseils. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas Kassembele ou ce n'est pas d'autres candidats pour le Daring Club Motema Pembe. Le Daring Club Motema Pembe a un problème qui s'appelle conseil d'administration. Le sage de Daring Club Motema Pembe, ils sont là. Ce sont eux qui portent des dirigeants à la tête de ce club, moyennant quelque chose. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous assumez vos propos. J'assume ce que je dis. Parce que vous n'allez pas mettre de coq en jambe à un président qui a engagé les joueurs, qui a payé le joueur, vous les poussez à la porte parce qu'il y a de l'argent qui est entré dans V Club, vous cherchez de partager, et dans 2CP, vous cherchez à partager ce montant-là entre vos conseils d'administration et le comité de direction. Ça, ce n'est pas possible. Un monsieur qui t'engage le joueur... Ce sont des révélations graves, là, René Moukele. Je te donne les infos. Pour la Coupe d'Afrique que le Daring Club Motema Pembe a joué, il y a un montant, plus de 100 000 et quelques, que les Daring vont encaisser. Et ce montant-là proviendra de l'État congolais. Et lorsque ces gens-là, conseil d'administration, ont appris cela, ils ont commencé à faire la guerre à l'ancien président qui a démissionné. Avec comme objectif de partager ce montant. Et lui, le président, a dit, c'est moi qui engage le joueur, c'est moi qui loge le joueur, c'est moi qui paie le joueur, je ne peux pas me lancer dans cette histoire-là. Mais fort malheureusement, de la même façon que Chimanga a accédé au pouvoir, c'est de la même façon qu'on veut amener encore Kassembele. Kassembele, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le conseil d'administration. Le Daring Club Motema Pembe n'est même pas une société à objet sportif. Mais ils ont quand même un conseil d'administration. Moi, je préfère les appeler un conseil de cofondateurs. Parce que quand on veut parler de conseil d'administration, il faut qu'on soit quand même une société. Des intellos qu'ils sont, quand ils organisent leur conseil d'administration là, ils récupèrent la gestion du club. Or, dans leur statut, on ne dit pas que le conseil d'administration va convoquer l'assemblée. On ne dit pas ça. Parce que dans leur statut, lorsque vous êtes aux commandes, c'est lui qui fait office du vice-président, c'est le président de section foot. Tout à fait. Comme le président de section foot existe, le président du comité a démissionné. Automatiquement, selon leur statut, celui qui doit faire l'intérim, c'est le président de section foot. C'est à lui maintenant de convoquer l'assemblée où les Kassembele vont venir. Il est complètement effacé, ce président. Il est effacé, pourquoi? Parce que le conseil d'administration avait nommé un comité. Et c'est ce comité-là qui a géré le club. Un comité de crise. Un comité de crise qui a géré le club jusqu'à finir le championnat et jusqu'à amener le club à jouer la Coupe du Congo, à être champion. Et aujourd'hui, c'est le même conseil d'administration qui nomme encore une autre commission pour organiser les élections. Chose que les supporters... Avec un candidat en poche. Mais avec un candidat en poche qui est Kassembele, comme on l'entend. Mais aujourd'hui, le supporter du Daring Club Motema Pembe... On a fermé la porte à personne. Les supporters de Daring Club Motema Pembe se sont réveillés en disant que non, les choses ne vont pas se passer de la sorte. Nous devons d'abord nous asseoir autour d'une table, parler du vrai problème de Daring Club Motema Pembe avant qu'on aille aux élections. On ne peut pas partir d'une façon émettée comme ça et dire que les choses vont changer. Parce que mon frère l'a soulevé ici en disant que le problème du Daring Club Motema Pembe n'existe pas aujourd'hui. Même au temps d'Otis, bien qu'il y avait des prouesses, il y avait toujours le problème
qui va diriger, qui ne peut pas diriger, qu'il faut chasser. Et tout ça, ils doivent Merci beaucoup, René. On n'a pas fermé la porte. On supprime les conseils d'administration, on laisse la gestion, que la gestion soit normale, comme dans d'autres clubs. Il y a deux doigts, ben, je ne sais pas qui choisir, Papi Kazali. Et dit Kanko, et puis on va revenir à vous, Papi Kazali. Le problème de Motema Pembe aujourd'hui, c'est aussi les conseils d'administration. Aussi. Je prends le conseil d'administration et les supporters. Le problème de Motema Pembe. Les supporters sont tellement démissionnaires et le conseil d'administration récupère la situation. Si le Congo a plus de 80 millions d'habitants, mettons 120 millions, DCMP a combien de supporters? DCMP peut manquer 5 millions à travers la République. Prenons 1 million. On a 1 million de supporters qui donnent $1 par mois dans DCMP. Après un mois, vous avez 1 million de dollars. Ça, c'est un autre débat. S'il vous plaît. On connaît les supporters et leur mentalité. Et plutôt dans une banque où vous avez 1 million chaque mois. Après 3 mois, la banque peut vous donner 30 millions. Mais il faut de l'organisation. Qui a déjà fait ça? Quel club a déjà fait ça ici en RDC? Maintenant. Aucun club? Lupopo. Quel club a déjà fait ça? Est-ce qu'il y a transparence? Moi, je te dis. Attention. Et dis risque de parler en langue. Mais je te dis que les supporters de la c'est le meilleur du pays. Ce n'est pas notre recette. Oh non, je ne sais pas. Vous avez posé une question. Ce n'est pas encore notre recette. Lupopo n'a organisé rien jusqu'à rien. Allez-y, on évolue avec des clubs. Soukambaye a essayé d'organiser. Oui, la réforme sous Vita. Kambaye a déjà dit. Et on connaît la suite. Oui, on connaît la suite. Je suis dans Motema Pembe. Tant que les supporters seront divisés derrière les individus que le conseil d'administration va amener pour diriger des SMP, cette équipe n'ira jamais de l'avant. Jamais. Pourquoi? Aujourd'hui, Kassembele est devenu l'homme de la situation. Kassembele qu'on a chassé. Vous avez oublié à l'époque quand Kassembele était chez Euromobile. Il était le président de Motema Pembe. Quand l'homme plus fort, qui avait plus de billets que Kassembele, est arrivé, on l'a adopté. Si un millionnaire sort aujourd'hui plus que Kassembele, la même structure qui a ramené Chichimanga va chasser Kassembele pour prendre cet homme-là. Tant qu'on ne va pas changer des choses. J'ai vu l'Assemblée générale d'équipe de Young Boys en Tanzanie. Ce n'était même pas la salle du fleuve au Congo, j'ai vu l'amphithéâtre. C'est l'amphithéâtre. L'amphithéâtre. Où ce sont les supporters en règle de cotisation. Ici, qui cotise? Personne. Donc, nous pouvons beau dire, mais seulement, le conseil d'administration de Motema Pembe n'est pas une structure à vandaliser. Ce sont des personnes qui ont donné de leur temps, de leurs moyens, de leur énergie pour l'existence de Motema Pembe. Ah ben ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Ah ben c'est ça le raisonnement. Non. Le problème c'est qu'il faut les encadrer. Il ne faut pas les chasser. Qui va les encadrer? C'est eux d'encadrer. Quand vous arrivez, je prends le cas de Mazembe. La stabilité. On n'encadre pas un papa comme ça. La stabilité, on n'encadre pas. On encadre les jeunes. Des personnes qui ont donné de leur temps, de leur vie, de leurs moyens. Quand Moïse Katumbi a pris Mazembe, eux-mêmes, ils ne sont pas en règle de cotisation. Katumbi a acheté la situation au sein de l'équipe. Acheter la situation, c'est voir personne déjà individuellement. Je prends l'équipe, on discute. Parce que ce sont des personnes qui ont milité pour Motema Pembe. Je n'encourage pas ce que fait le conseil d'administration. Je n'encourage pas. C'est mauvais parce que les désordres qui s'installent aujourd'hui dans Motema Pembe, c'est le conseil d'administration qui tombe sur celui qui a plus de billets de banque que l'autre. C'est de cette manière qu'on a chassé Abdallah, on a pris Chimanga, et c'est de cette même manière qu'on chasse Chimanga pour prendre Kassembele. Et Kassembele sera chassé de la même manière. Si on trouve encore une personne qui a plus de billets de banque que Chimanga et que Kassembele. Maintenant, la responsabilité revient aux supporters. On suppose que les supporters sont sans couleur. Les supporters ne mangent que le succès. Les supporters ne mangent que le plaisir. Moi, je vois des Veclubiers, les Imaniens, les Rennais. Quand l'équipe gagne, ils sont en liesse, en train de chanter. Même les Lumpa, les Mazembe. Je suis allé assister à un match à Lubumbashi, RDC Tanzanie. J'ai vu comment est-ce que la rivalité entre Lumpa et Mazembe Merci beaucoup, à Lubumbashi. Quelle recette? Je chute pour dire, si les supporters, partout où ils se trouvent, ne se réveillent pas pour prendre en main la destinée de l'équipe de Motema Pembe, nous allons revenir sur ces plateaux. Tant que les supporters ne contribuent pas, l'argent sort de la poche d'un individu, cet homme-là va diriger. Qu'on cesse avec les personnes qui s'amènent avec beaucoup d'argent, qu'on s'organise en tant que supporter,
on donne nos $1. Malheureusement, on n'a pas cette mentalité. Ça va prendre du temps pour que ça soit ancré. Si cette mentalité n'arrive pas, les esprits de ces supporters. Si cette mentalité n'arrive pas, Tamoso a mis l'argent dans le club. À la fin, il a récolté son argent. Oui, il est parti. Il est parti avec ce joueur. Il est parti. Oui. Merci beaucoup, Eddy. Desimpe doit représenter les pays. Madame, mais avec quelle Nathalie Yoko, image? Je vous dis que le problème de Motema Pembe, ce n'est pas le conseil d'administration. Vous savez, dans le conseil d'administration de Motema Pembe, il y a de ceux-là qui ont beaucoup dépensé pour cette équipe. Il y a de ceux-là qui se sont dit, nous, c'est la couleur vert et blanc, un point, un trait. Il faut structurer ceux-là qui ont, même sans accord de leurs partenaires, de leurs conjoints, ont dépensé, ont mis la main à la poche pour, n'est-ce pas, sauver cette équipe. Je suis en train de prendre l'exemple de l'honorable Aubin Minakou. Je suis en train de prendre l'exemple de Antoine Moussangane. Je suis en train de prendre l'exemple de Amos Mbayo. Je suis en train de prendre les exemples, même de Chimanga ici. Nous sommes dans le cas des Asbel. Hein? Non, je suis en train de dire. Eddie, tu as eu ton temps d'antenne. Laisse-moi d'abord. Je suis en train d'argumenter. Nous sommes dans un jeu. Ils se sont donné corps et âme. Mais ce qui détruit le Daring Club Motema Pembe, ce sont ces vautours qui tournent tout autour d'eux. C'est eux qui n'aiment pas le Daring Club Motema Pembe. Moi, quand j'appelle vautours, c'est les flatteurs. C'est eux qui n'aiment pas l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Parce que quand ils disent, oh, Hyundai, oh, l'équipe Ango, ainsi de suite. Mais ici, aujourd'hui, on nous présente une situation, l'homme de la situation. Je peux vous dire que même notre pays, lorsqu'il y avait des problèmes, tous les politiciens s'étaient mis ensemble pour sortir le pays dans des problèmes où il était. À part on l'a vu. Vous voyez quelqu'un d'autre diriger Daring maintenant. C'est l'homme, c'est la personne idéale. C'est la personne idéale qui a mis, qui fait l'unanimité de tout le monde. Kassembele aujourd'hui est accepté. Kassembele est accepté presque par la majeure partie de tous les administrateurs, les Jantini Ngobila, les Amos Mbayo, Aubin Minakou, ainsi de suite. Ils se sont mis autour d'une table. Même Chimanga, je crois qu'il est d'accord avec Kassembele. Est-ce que c'est sincère? Écoutez, j'ai dit que c'est la personne qui est la mieux placée pour diriger l'équipe de Daring Club. Aujourd'hui, parce que les administrateurs ont porté leur dévolu sur cette personne. Alors, qu'est-ce que Daring Club doit faire? Au lieu de se diviser, ils doivent s'unir autour de cette personne pour que l'équipe de Motema Pembe, n'est-ce pas, ils ont un slogan, Daring uni est imbattable. Non, le président Chimanga a fait sa part. Il a fait son temps, il est parti. Aujourd'hui, il y a une personne qui on connaît comment le Daringmen procède. Mais le problème qui est là, aujourd'hui, pour sauver l'équipe de c'est dans un mois et demi que les compétitions, les interclubs de la CAF vont commencer. Le problème, non. Il y a peut-être Sengai qui a annoncé sa candidature. D'ici là, peut-être que les assises vont porter Kassembele à la tête peut-être de c'est le moment que toute l'équipe de Daring Club, laissez tous les candidats venir compétir. Laissez tous les candidats venir compétir et les électeurs pour choisir. Pourquoi la Constitution bloque la qualité des uns et laisse les autres? Non, le problème c'est que c'est pour qu'il y ait de la calmie. Quelle calmie? Il n'y a pas de calmie. Et d'ailleurs, j'ai dit que Motema Pembe a pratiquement raté sa mi-saison de la Lina Foot. Et Nutété. Et c'est rattrapé avec la coupe. Non, Nutété la FECOFA. Motema Pembe ne serait pas en Afrique. Parce qu'on connaît tout ce qui s'est passé. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que la FECOFA avec le sabre du Daring Club? On dit la vérité. Ce qui s'est passé avec la rencontre. S'il vous plaît. On a dit la vérité. Le problème qui est là, c'est. On a vu un peu jouer sur le terrain. On connaît tout ce qui s'est passé. Le problème, c'est que on accepte le verdict. Nous acceptons les verdicts et Motema Pembe aujourd'hui rentre en Afrique. C'est pour que cette équipe puisse se relever. Non, c'est pas ça la FECOFA. J'ai dit oui. Qu'est-ce que la FECOFA fait? On connaît tout ce qui s'est passé.
l'édition de Korea Pop. Mais il faut expliquer à ceux qui nous On suivent. On explique. On connaît tout ce qui s'est passé. Le secrétaire général de la fédération belge Citoatala, le jour du tirage au sort sur une question de Sylvie Meya, elle pose la question au secrétaire, elle dit: Messieurs les secrétaires, le Derinklo Motema Pembe est engagé en Ligue 1. Mais ce calendrier que vous allez mettre là, vous ne voyez pas que vous allez mettre le bâton dans le roue pour le Derinklo Motema Pembe. Le Derinklo Motema Pembe ne saura pas évoluer et en Ligue 1 et en Coupe du Congo. Le secrétaire Belsi Total a dit ceci: les clubs peuvent choisir le championnat qu'ils veulent. Oui. Mais est-ce que c'est ça de Motema Pembe? Est-ce que Belgique a voté à Pembe? Exact. Non, le fait de choisir, c'est... Est-ce que Belgique a gagné la coupe? On ne choisit pas. Ça veut dire autre chose. Toi, tu dis autre chose. Moi, je dis ce qui est vrai. La table Tu es engagé pour la Ligue 1, c'est un championnat de la fédération. C'est Belgique qui joue La Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 1, la Ligue 1, c'est pour un monsieur qui a induit en erreur la fédération, surtout sous le choix des équipes de la Ligue 1, c'est belge. Non, mon frère. Et aujourd'hui, il ne peut pas gérer l'administration de la fédération. C'est une honte pour nous. Merci beaucoup. Peuple congolais. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup René. S'il vous plaît René, on va s'apaiser. Hein? Et c'est ça, s'il vous plaît. C'est vrai que Motema Pembe a boycotté le championnat de la Ligue 1. Il faut le sanctionner. Mais le patron de l'administration de la fédération. Mais par rapport à son sacre, s'il vous plaît, par rapport à son sacre, on a vu des simples jouer. On ne peut pas être champion du Congo en une semaine. Je disais ceci. C'est de bêtises, en une semaine, champion du Congo. C'est les autres éléments. Mais c'est votre courage. Paul Kasembele, c'est l'homme de la situation. Je suis bon, cela n'engage que moi. Parce qu'il a quoi, voilà. C'est l'homme de la situation. Avec quel projet? Comme il est accepté par 90% des membres du conseil d'administration, on ne peut que souhaiter à Paul Kasembele une très bonne chance. Jamais. Et surtout, je vais demander... On ne peut pas faire cadeau à Kasembele comme ça, bonne chance. J'ai mon temps d'antenne, Eddy. J'ai mon temps d'antenne. Le problème, c'est que donnons la chance à cet homme de la situation. On n'est pas en train de les nommer. C'est une élection quand même. Les élections, je suis en train de dire, de demander pour que cette personne puisse mettre de la calmie dans l'équipe. On n'a pas besoin de la calmie. Non, Eddy, je sais que Yoka, excusez-moi. Non, Eddy, ne cherche pas, ne complique pas mes arguments. Je suis en train de chuter. Le problème, c'est que Paul Kasembele est soutenu par 90% des membres qui composent le conseil d'administration. C'est ça le visa. Nous devons le laisser, les arguments. Même sans projet, on doit les le projet, Paul Kasembele va le présenter le jour où il y aura peut-être les élections ou la campagne électorale. C'est ça, non? Ce n'est pas aujourd'hui que Paul Kasembele vient, il n'y a pas de campagne. Mais je pense qu'il a eu à échanger avec le conseil d'administration pour présenter son projet en interne. Je connais Paul Kasembele comme un organisateur. Il a été chassé avant et puis il était là. Je pense que l'équipe de Daringman, j'ai dit tout cela, tous ces flatteurs-là. Ils sont toujours là. Ils sont ces flatteurs-là. C'est eux qui sont en train de compliquer l'équipe de Daringman. Comme il avait fait. Quelqu'un peut venir avec. Je suis une bonne volonté. Mais vous le découragez. Je n'aimerais pas contredire Kazadi, mais j'aimerais dire que le projet d'un président de coordination ne se présente pas au niveau des administrateurs, ne sont pas des électeurs. Le projet, il faut convaincre les électeurs, pas les administrateurs. il va le faire pendant la campagne. Il va le faire. Non, mais il y a déjà un précédent fâcheux. Quand il dit qu'il est accepté par les administrateurs, c'est comme si ce sont les administrateurs qui valident les candidatures. Merci beaucoup. Et tous ces vautours-là, tu crois que ce sont les vautours qui il faut donner plutôt la chance aux candidats. Si tel Tenda, Maboko Bank, est candidat, mais qu'on les laisse venir, On l'empêche de postuler. de postuler. Et puis Kasembele n'a encore rien dit sur Motema Pembe.
Bon, il sera voté sur base de quoi? On va attendre Non, les pour gestes de la l'écouter. fois Merci passée, beaucoup. les Quel geste? Daring-Claude Motema Pembe va représenter les pays en Coupe de la Confédération de la CAF aux côtés du FC Saint-Éloi Lupopo, je le disais. Lupopo, rapidement, qui vient de créer une section de football féminin comme Mazembe. Mazembe féminin avec le président Jeff Kapondo qui a remporté d'ailleurs la Coupe du Congo. Voilà. Je pense que le projet Lupopo actuellement est en train de prendre forme. C'est encore vide, hein? C'était les mots du président sportif Jack Kaboula quand il a pris la tête de cette équipe. Il aime travailler dans le silence, mais c'est le travail qui parle à sa place. Aujourd'hui, si Lupopo peut retrouver 7 ans après une compétition interclub, c'est qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Et avoir maintenant une équipe, c'est sous la bénédiction du président Jacques Kaboula qu'on a demandé à Maître Gisèle Ngungwa de créer cette équipe football féminin. Et je pense que c'est un bon message qu'on lance à plusieurs clubs. Le grand club d'ailleurs du pays, c'est pas donné à tout le monde. Mazembe l'a fait. Aujourd'hui, c'est Lupopo. Et nous souhaitons, pour encourager la jeunesse et encadrer surtout le jeune dame. Vous savez, ici, chez nous, à Kinshasa, on est en train de voir même de jeunes dames s'élancer dans cette vie de Koulouna. Je pense que s'il y a de personnes qui peuvent mettre la main à la poche et encadrer quand même la jeunesse, il faut les encourager. Aujourd'hui, Maître Gisèle Ngungwa vient de le faire. L'équipe du football club Saint-Éloi Lupopo version féminine existe maintenant. C'est que nous allons voir comment ils vont évoluer et il faut vraiment les encourager et demander à la Svita Club, demander aussi au Daring-Claude Motema Pembe de s'organiser. Aujourd'hui, Lupopo a pris comme exemple le tout-puissant Mazembe aujourd'hui. Merci beaucoup, vous l'avez dit. Pédagogue de plusieurs clubs en République démocratique du Congo. Oui, il faut toujours suivre les bons exemples. Merci beaucoup, on va placer un mot. Avec le Léopard handball, malheureusement, on n'a plus de minutes. On doit quand même parler de ces Léopards. On parle tout le temps football. Le Léopard de la RDC qui ont été éliminés malheureusement hier au championnat d'Afrique de handball qui se joue au Caire en Égypte après une belle phase de groupe. Malheureusement, le Léopard de la RDC ont été battus après une longue et dure prolongation face à la Tunisie, alors qu'à la fin des temps réglementaires, le score était de 31 partout. Ouais. Et à la fin de la prolongation, c'était 40-37 pour les aigles de Carthage qui volent et les léopards restent. Non, le problème c'est que... Non, on va pas mettre un point de vue, je suis désolée. On va chuter avec cette page noire, on n'a plus assez de temps, avec la disparition de nos confrères, c'est quand même important. C'est depuis le samedi dernier que Patrick Lupi Kakabwisi nous a quittés, ancien journaliste sportif de Digital Congo, ancien correspondant Canal+, RDC, ancien correspondant VOA Afrique, RDC. Et puis quelques jours après, comme si cela ne suffisait pas, Patrick est décédé dans une noyade au Canada, et puis un autre confrère, Papingandou, caméraman et photographe, qui a succombé dans un avion en provenance du Sénégal, où il était parti accompagner l'équipe de Amani dans un tournoi. Voilà, malheureusement, nous sommes endeuillés. Le corps des Papingandou est retourné au pays et on attend les démarches par rapport à celui de Patrick Lupika. Voilà, ce sont les hommages que nous leur rendons, nos confrères qui nous ont précédés dans l'au-delà. Malheureusement, il n'y a pas assez de minutes. Je sais que vous avez été choqués comme nous tous, que leurs âmes reposent en paix. Merci à vous d'avoir été très brillants sur ce plateau, messieurs, avec vos interventions. Nous espérons vous retrouver très prochainement. C'est déjà la fin de ces magazines. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. Le prochain rendez-vous avec Au Cœur du Sport, c'est le samedi.